on a fait un centre hydroélectrique qui produit du courant. Donc c'est une ressource pour la commune. L'eau a été captée, on va y aller parce que c'est dans la forêt là-haut. Ok. Et puis elle arrive ici, tu vois, elle arrive là. Et puis après elle part là-dedans. Et elle fait tourner des turbines qui font de l'électricité. Pourquoi les écologistes sont contre ça? Eux, ils disent il faut plus de nucléaire, il faut faire de l'hydroélectricité. Or, c'est ce qu'on a fait là. Ouais. Mais quand on en fait, ils ne sont pas contents non plus. Mais pourquoi? Mais je ne sais pas. C'est un des grands problèmes dans le monde. Je pense qu'il y a des intérêts derrière pour qu'on n'ait plus d'électricité, quoi. Ah, c'est pour ça que Je vous crois. êtes encore un complotiste. J'ai encore un complotiste méchant. Donc là, maintenant, c'est sur le chemin pour aller dans la forêt. Non Exactement, plus. oui. Et alors, c'est moi aussi qui fait la route. Déjà, elle n'existait pas la route avant. Ah, d'accord. Et ensuite, j'avais fait monter l'électricité. Et tu vas voir, ça a permis de développer une activité dans la forêt, mais sans abîmer la forêt. Alors là, j'avais eu du mal pour financer l'amener de l'électricité, parce que j'avais fait l'électricité avant la microcentrale, il y a longtemps. Mais j'avais eu du mal à cause des écologistes qui avaient peur que les piquets ne soient pas bien. Ah, de là, il y en a un piquet, bon, c'est un des plus qu'on voit le plus, mais c'est le piquet. Non, le piquet pour faire monter l'électricité, pas l'électricité qui est là, mais l'électricité dans la forêt. Mais ça se voit pas beaucoup. Si je te l'avais pas montré, tu n'y aurais pas pensé. Non. Les gens ils pensent pas à ça, tu vois, c'est complètement intégré. Mais sinon, là-haut, on pouvait rien faire. Alors, là, on fait monter l'électricité, mais pas l'électricité de l'usine, là. C'est une électricité qui vient d'ailleurs. Mais les tuyaux qui font tourner la microcentrale, ils sont sur la terre, enterrés dans la route. Et alors ici, j'aurais dû te montrer, j'y ai pas pensé, en t'expliquant tout ça. Et là, le gave est très 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 profond. Là, le gave, c'est le cours d'eau. Ah, d'accord. Et en montagne, un cours d'eau, c'est un gave. Parce que le débit peut varier beaucoup. Il peut être très bas, comme c'est le cas maintenant, mais il peut y avoir aussi parce que le bassin versant est considérable. Il y a 5000 hectares de forêt là-dessus. Ici, c'est encore plus spectaculaire. Alors, regarde ça, la profondeur qu'il y a. Oui. C'est un peu séché là, ici, non? Oui. C'est pour ça qu'on a fermé l'usine. Mais tu vois la profondeur qu'il y a? Oui. Donc ici, par exemple, la profondeur, c'est combien de mètres? 200 mètres. 200 mètres. Au moins. Et comme ça, l'eau qu'on a déviée en haut, elle passe ici, tu vas comprendre après. Tu vois si c'est profond. Viens voir ici, tu vas voir, ça va bien. Mais ici, quand ils faisaient les travaux, même les ouvriers, ils avaient peur. Les travaux, c'est-à-dire là, la montagne, vous avez modifié? On a taillé. C'est énorme. Oui. Vous avez taillé la montagne. Oui, pour faire passer la route. Alors ici, avant le chemin, il passait plus près du gave. Et ça a été un très grand chemin de la résistance contre les Allemands pendant la guerre. Ici, il y avait beaucoup de clandestins qui partaient parce qu'après c'est l'Espagne derrière. Donc en fait ici c'est vraiment ta vie. Tu as passé ta vie, toute tes énergies ici. Non, après j'en ai passé beaucoup au niveau parisien puis au niveau international. Mais c'est ici que tout a démarré pour moi. J'étais d'abord enfant, il n'y avait aucune route nulle part. J'aidais mon père, ma mère. J'étais l'aîné de la famille. Donc il fallait que je fasse un peu de tout. Après, j'ai
J'ai été ingénieur pendant des années. J'avais un cabinet d'ingénieurs, conseil, et j'ai fait des lignes électriques aussi. Et des lignes, mais celle-ci, c'est pas moi qui l'avais faite. Mais j'ai fait des lignes électriques comme ça. Très difficile, en montagne. Personne ne voulait faire. Et moi, j'ai dessiné. Allez, on y va. Bon, c'est intéressant, ça te plaît? Très, très intéressant. Donc ici, ouais. On a dérivé une partie de l'eau Ouais. là-haut. Donc ça, c'est le gave, ce que j'appelle le gave. Torrent de montagne. D'accord. Les tuyaux sont enterrés. 2 secondes. Ils sont là, les tuyaux, tu vois. C'est quoi? C'est les tuyaux. Des tuyaux. Oui, c'est quoi comme tuyau? C'est les tuyaux qui descendent de la montagne parce qu'on avait contourné l'eau. C'est peut-être d'ailleurs là-bas. Vous voyez? C'est une usine hydroélectrique, hydroélectricité, D'accord. qui est très écologique puisque on utilise de l'eau pour produire de l'électricité. L'eau a été captée, c'est dans la forêt là-haut, Ok. et puis elle arrive ici, tu vois, elle arrive là, Ok. et puis après elle part là-dedans et elle fait tourner des turbines qui font de l'électricité. Ok. Et combien de l'électricité il peut produire Je pense qu'elle produit pour l'ensemble du village? plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Ah, vous pouvez vendre alors? Ah non, mais c'est ce qu'on fait, mais on la vend à EDF, parce que c'est EDF D'accord. qui est chargé ensuite de distribuer. Nous, on n'a pas le droit de distribuer, mais on la vend à EDF, qui l'achète. Et je pense qu'il y a une autre tuyauterie aussi qui arrive là-bas, la même. Ok. Et alors là, on produit 1300 kilowatts Ok. par jour. Donc maintenant, il y a des crises énergétiques, donc pour vous, c'est tranquille. Pour tous les habitants ici. J'ai fait ça quand j'étais jeune maire et j'avais 25 ans. Ça fait de l'argent pour la commune Ok. et en même temps, ça fait de l'énergie pas chère Oui. pour la collectivité. Ah, c'est super. Et c'est renouvelable. Mais aujourd'hui, à cause des écologistes, on ne pourrait pas le faire. Pourquoi? C'est parce qu'ils trouvent qu'on enlève trop d'eau au gave, parce que l'eau, elle est dérivée. Et puis après, regarde, quand il y a l'eau normale du gave, on fait tourner l'usine. Quand il n'y en a pas assez, on ne la fait pas tourner pour que les poissons continuent à vivre, etc. Et le niveau de l'eau est très bas. Mais ici, mais en France, dans le monde partout, il est bas. Donc à ce moment-là, on ferme l'usine pour que les poissons vivent. Mais quand elle tourne, il y a beaucoup plus d'eau. Donc il y a même plus d'eau que ça, beaucoup plus. Ok. Est-ce que Mais là, elle est très basse. c'est à cause de sécheresse? Oui, c'est la sécheresse, oui. D'habitude, l'eau va aller quel niveau ici? Oh, elle passe par-dessus la pierre, là, facilement. Ah, d'accord. Tu vois? Et alors, quand elle est très haute, elle passe par-dessus ces rochers. Donc c'est baissé beaucoup alors? Oui, c'est pour ça que... 2 ou 3 mètres? Ah oui. Ok. Normalement, ça tourne combien de temps par an? C'est-à-dire quelques mois? Oh, on l'éteint souvent au mois d'août et septembre. Mais des fois, il y a assez d'eau parce qu'il a plu. Elle peut tourner toute l'année. Mais on réduit le débit parce qu'il est mesuré en permanence. L'eau qui coule dans le gave est mesurée en permanence. Donc on sait qu'au niveau d'un certain seuil, on ne va pas faire tourner pour ne pas mettre en danger les truites parce qu'il y a plein de pêcheurs et puis il ne faut pas faire souffrir les animaux. Ok. Et pourquoi les poissons. Pourquoi les écologistes sont contre ça? Ils sont contre tout.
Parce que si on fait... Mais là, Mais je sais pas. écologique. Il faudrait leur demander. Ah bon? Parce mais que quel eux- est leur argument? Mais eux, ils disent Uh-huh. il faut plus de nucléaire, il faut faire de l'hydroélectricité. Uh-huh. Or, c'est ce qu'on a fait là. Ouais. Mais quand on en fait, Uh-huh. ils ne sont pas contents non plus. Mais pourquoi? Mais je ne sais pas. Ah bon? Ça, c'est un des grands problèmes dans le monde. À mon avis, c'est... Enfin, c'est très très compliqué. C'est très bizarre. Je pense qu'il y a des intérêts comprends pas. derrière Ah, pour que on n'ait plus d'électricité, quoi. ah, c'est pour ça que Je vous crois. êtes encore un complotiste. J'ai encore un complotiste méchant. Ok. Mais là, je connais l'affaire depuis plus longtemps que le Covid. Ah, ok, d'accord. Regarde, regarde là où elle est l'eau maintenant, alors qu'on l'a vue si loin tout à l'heure. C'est incroyable, hein? Alors ici, je vais t'arrêter parce que c'est le barrage. Tu vois, là où l'eau est emprisonnée Ok. pour rentrer dans les tuyaux. Regarde ça. On va s'arrêter ici. On va pas pouvoir rentrer parce que la barrière elle n'est pas ouverte comme en bas. Alors ça, c'est pour pas que les bêtes passent sur la route. Ah, Ça, c'est pour ne pas que les bêtes passent sur la route. pourquoi Parce que ça, la bête, ça peut empêcher? ah, parce qu'elle a peur et elle a Ah, raison. il apporte de ça. Pour les pieds. Ah, pour les Elle pieds. se casserait les pattes. Ah, ok. Mon Dieu, il n'y a pas d'entretien. Heureusement, il n'y a pas d'entretien, comme ça on peut passer. Parce qu'avant, quand je m'en occupais, C'est on quoi n'aurait pas pu ici? passer. C'est quoi ici? C'est un passage qui ne devrait pas être. C'est pour te montrer Uh-huh. ce qu'on a fait comme travaux Ok. pour que l'eau, elle parte dans les tuyaux. Tu vois? Tu as vu là l'eau? Ok. L'eau, elle est là. Ouais. Et après, elle part ici dedans. Voilà. Uh-huh. Et après, elle part dans les canalisations. Tu vois, elle est basse quand même. C'est pour ça qu'on l'a fermée. Pour savoir si elle est basse, il faut que quand on enlève, nous, l'eau, elle continue quand même à passer par là-dessus. Or là, elle n'y passe pas, même en étant fermée. Bonjour les petits cocos. N'aie pas peur, c'est solide. Hein. Alors, Ouais. quand on veut faire passer l'eau, alors là on a monté la grille, comme ça l'eau ne peut pas partir vers la tuyauterie, sinon on la fait descendre, et là l'eau elle s'en va par la tuyauterie, mais il en reste assez pour que ça passe par-dessus là-bas. Parce qu'il faut que les poissons puissent monter, Ah, ok, passer l'autre côté. et grâce à ce qu'on a fait, l'eau elle passe toujours pour aller en bas là-bas, tu vois. Ok, ok. Mais elle ne part pas dans la turbine. Hein. Ok. Et cette année, c'est depuis quand c'est fermé? Oh, je ne vais pas demander, elle doit être fermée depuis un mois, il n'y avait pas du tout d'eau. Ok, ok. Donc tu vois, c'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent. Oui, ouais. C'est quand on peut. On fait quand on peut. Ouais, ouais. Quand ça ne porte pas préjudice aux poissons. Bon, tu vois l'eau, quoi. Tu vois au-dessous, ça passe là, le tuyau. Le tuyau, il passe là au fond. Quand ça fout le camp. Mais si tu es costaud, tu peux le lever. Mais ça fait rien. Il est encastré. Au lieu de ça, elle s'en va par là, l'eau. Elle retourne au gaz. Tu vois, elle descend. Elle ne part pas dans le tuyau. Elle s'en va de nouveau là. Et comme ça, les poissons, ils peuvent grimper. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait ça, ils n'auraient pas pu grimper. Il y avait un problème. Ok, ok. Il y avait une cascade. Il y avait...
Tandis qu'avec ça, on a rendu service aux poissons. On appelle ça une échelle à poissons. Ok. Les poissons, ils peuvent monter, descendre. Hein. Tu vois, donc, on a complété l'œuvre de Dieu. Puisque nous, on permet aux poissons de monter. Ouais, ouais. Et alors, les tuyaux, maintenant, ils sont là. Et après, ils s'en vont sur la route. Ils passent sous le pont. Quel tuyau? Tu vois, on a descendu pour pas qu'on les voie, pour pas que les gens soient gênés de voir des tuyaux. Ils sont là sous le pont. Ils sont là, des tuyaux, puis après ils partent sur la route. Ah, ok. Et tu as vu après le débit qu'ils prennent? Ok. Tu vois, quand c'est bien fait, on n'embête pas la nature. Ouais. On ne l'embête pas, même on permet aux poissons de monter. Ouais, c'est ça. Alors si on fait ça d'une manière très industrielle, on couperait l'eau. Mais non, on n'a pas fait du tout ça. Parce que l'eau, c'est sacré. Il faut que les bêtes qu'il y a dans l'eau, les truites, puissent vivre. Tu comprends? On avait inventé ça avant les écologistes. Ouais. Et pourtant, les écologistes ne sont pas contents de ce que vous faites. Oh, maintenant, ils sont calmés parce qu'ils voient, ils ne peuvent plus rien dire parce qu'ils voient que ça marche. Ouais. Et qu'on respecte complètement tout ce qu'on avait écrit. Donc, ils disent plus rien maintenant de ça. Ok, on y... Attends, non, pas là, non. Passe pas là. Tu vas te faire mal. Ok. C'est comme les bêtes. Merci. Tu as vu, je suis bienveillant. Hein? Ouais, ouais. Merci beaucoup. Parce que la pauvre Ying, si elle repart avec les pieds cassés. C'est le début de la forêt. Ah, ici, c'est le début de la forêt. C'est une immense forêt. Ici. C'est une des plus grandes de la région. Ok. Est-ce qu'on a coupé beaucoup d'arbres ici? Oui, avant. Mais maintenant, malheureusement, personne ne veut acheter. Alors que c'était une ressource pour la commune. Et ça ne faisait pas du mal parce qu'il ne faut pas laisser mourir les arbres sur pied. Parce que sinon, après, ils tombent et ils coupent des jeunes qui poussent à côté. C'est pour ça qu'il faut les exploiter. Et comme ça fait une richesse. Mais maintenant, personne ne veut en acheter. C'est bizarre. Oh, ben, il y a eu tellement de... les écologistes ont fait beaucoup de mal. Beaucoup de tort. Parce que... Alors ça aussi, c'est un petit chemin que j'ai fait. Parce qu'il y avait une grange et une maison pour un paysan qui habitait ici. Donc, tu vois ça, c'est là, on a enterré la ligne électrique, on l'a enterrée là, pour pas qu'après on la voie ici. Donc on ne la voit plus, la ligne électrique pour mettre l'électricité. Parce que la grange et la maison étaient tombées. Donc moi j'ai dit, c'est pas possible, on va retaper tout ça. Et on a fait, c'est pour ça qu'on avait fait l'électricité, on a fait cette petite route. Et regarde maintenant, tout ça, c'est sauvé. Et on a fait des gîtes à côté, on va passer. Tu vois, à Lourdios, au début du XXe siècle, il y avait 1000 habitants. Et maintenant, il y en a 150. Donc, il y avait du monde, il fallait les loger. Il fallait qu'ils aillent travailler dans la forêt. Il y en avait beaucoup qui venaient travailler ici tous les jours et qui descendaient à Lourdios à pied. Il n'y avait pas la route. Ils venaient faire du bois. Donc là, on avait retapé cette grange. Le toit était tombé, les vaches étaient dedans. C'était horrible. Et ici, c'est quoi sa fonction? Ça, c'est une fonction d'accueil pour des groupes ou alors pour, là c'est quand c'est des groupes nombreux, et là c'est pour des couples qui veulent venir vivre ici, qui veulent venir passer des vacances en découvrant la montagne.
naturellement. Donc ça, c'est des chalets à louer. Oui. Ok. Et c'est combien, par exemple, par Je ne nuit? peux pas te dire. On va essayer de trouver le gérant qui va te le dire. Donc, pour que ce soit rentable, pour que ça ne coûte pas de l'argent, on en avait fait assez pour avoir assez de clients. Mais par exemple, quand il y a la chasse, Ouais. tu vois, il y a beaucoup de chasseurs qui viennent. Ouais. Donc, ils louent ça. Après, Ok. le printemps, il y a beaucoup de pêcheurs. Ils pêchent. Dans la rivière, est-ce qu'on voit tout à Oui. l'heure? Ok. Donc, ils louent ici aussi. Ok. Tu vois? Et après, il y a des cueilleurs de champignons. Des champignons, il y en a partout. Bon, ça travaille. C'est les vacances. Tiens, tu regardes, elle va faire du feu, tiens. Ah oui. Comme les Indiens. Tu vas bien? Tu me connais? Non. Jean Lassalle. Jean Lassalle. Tu connais Voilà. pas? Tu vois, quand j'étais jeune, c'est moi qui ai fait tout ça. J'étais maire. J'ai fait tous ces gîtes. Papa et maman, ils sont où? Ils sont dans la maison. Vraiment, c'est très bien. Je ne suis pas à l'origine, c'est moi qui l'ai fait. Vous qui l'avez fait. Avec bien sûr mon conseil municipal, le conseil municipal de la commune de Derrière, au Sanastre. Le plus dur, ça a été de les convaincre. Eh bien oui. Parce qu'ils me disaient, mais pourquoi tu veux faire ça? Mais personne n'a fait ça avant toi. Ouais. J'ai dit justement, c'est parce que le monde a déjà changé. Ouais. Et il y a des gens qui voudront découvrir Tout à fait. ce que nous avons. Mais si nous ne les accueillons pas, tout va se couvrir de ronces. Ben oui. Non, Et il n'y aura rien. C'est vrai. Pour nous, ça ne servira à rien parce qu'on n'en profitera pas. Ouais. Et pour ceux qui auraient pu découvrir ça, et Ouais, notamment pourquoi des pas. enfants, c'est pour ça que je suis si content de voir des enfants qui s'intéressent et qui sont femmes en plus. Il y a 30 ans, j'étais maire, très jeune déjà. J'ai dit, mais c'est dommage de laisser tout ça abandonné. Ouais. Il y avait des ronces, cette grange, elle était le toit par terre, des vaches dedans, des chevaux, etc. J'ai dit, il faudrait faire un centre de pleine nature pour des gens de la ville, ou d'ailleurs, même d'ailleurs, ils viennent de partout, mais qui sont heureux ici, parce qu'ils découvriront la nature. Nous, ça ne va nous porter aucun préjudice, parce que si on ne fait pas ça, les ronces vont tout recouvrir, il n'y aura plus rien. Alors qu'avant, les anciens, parce qu'ils étaient obligés de vivre, avaient exploité ces champs. Mais après, ça s'était devenu des tas de ronces. Donc ça sera utile pour les gens de l'extérieur qui voudront venir soit pour se détendre, soit des pêcheurs, soit des chasseurs pendant la période, soit de simples cueilleurs de champignons, n'importe quoi. Donc on a fait 1, 2, 3, 4 chalets qui peuvent accueillir chacun une famille. Et là, c'est pour des groupes qui sont plus nombreux et qui veulent être ensemble. C'est plutôt des jeunes. Mais si c'est des moins jeunes, c'est équipé aussi, je n'ai pas les clés, pour que ça peut se transformer en forme de petits appartements. Ok, ok. Et on peut accueillir, je crois qu'on peut accueillir, il y a ici, ici on peut accueillir, sur cet ensemble, une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Ok. C'est-à-dire, on avait dit, il faut accueillir la taille d'un autobus. Ok, ok. Mais les revenus, c'est pour C'est pour les communes. les communes. Mais grâce à ça, on fait vivre une famille à qui on a confié la gestion. Ah. Nous sommes dans un très vaste massif forestier qui a apporté beaucoup de richesses à l'époque, mais qui n'en apporte plus parce que le bois ne se vend plus. Or, c'était très important d'exploiter le bois, comme ça il ne séchait pas sur pied et il ne tuait pas les jeunes arbres qui naissaient à côté. Tout à l'heure, vous dites maintenant on exploite plus les bois. Et pourquoi? Mais parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Avant, ce bois était surtout acheté par des Espagnols. Et il y avait beaucoup de bois. Je ne te vois pas ici, mais on avait installé un câble. Enfin, ils avaient installé même un câble pour le descendre. Et le bois descendait directement d'ici jusqu'au village, Ok. par un câble. Après, on a fait monter les camions quand il y a eu la route. Mais maintenant, les Espagnols
cherche plus de bois. Et la France n'a pas trouvé d'utilité. Et ça, c'est un très grand problème. Parce qu'on fait venir du bois qu'on a vendu chez vous en Chine. Les Chinois achètent beaucoup de bois français. Oui. Ils le transforment et nous le revendent. Oui. C'est pas malin. Ouais. On ne devrait pas les laisser dormir. Mais on a besoin d'une économie parce que des territoires comme ceci n'ont pas beaucoup de richesses. Mais les richesses qui sont là, il faut pouvoir les exploiter. Tout à fait. C'est pas la peine de les envoyer à l'extérieur pour les racheter. Tu te rends compte de l'empreinte carbone que ça représente d'envoyer des bois en pièces à l'autre bout du monde et ensuite de les racheter comme un produit fini. Ok. Alors que nous, on peut le faire parce qu'on a des scieries, mais il n'y a pas de commande. Ça n'intéresse pas, je ne sais pas pourquoi. Très étrange. En France, ça commence à venir, mais ce n'est pas comme dans d'autres pays. Les gens sont moins intéressés par le bois. Ok, donc c'est pas les écologistes qui ne veulent pas qu'on coupe le bois. Ah, les c'est pas ça. écologistes aussi, ils ont beaucoup manœuvré pour empêcher, pour décourager justement la coupe du bois en disant vous allez tout détruire. Mais on ne détruit pas tout parce que chaque fois qu'on faisait une coupe, on plantait. Et on plantait comme avant. Tu vois là, on a planté des hêtres. Après, on a planté des sapins. Et on plantait toutes les essences. Et partout, par là, c'est pareil. Chaque fois qu'on faisait une coupe, on replantait. D'accord, ok, c'est bien ça. Voilà, donc c'est plein de nature. C'est un lieu voilà, qui permet, pardon pour le micro, c'est un lieu qui permet à des gens qui habitent ici de retrouver des gens qui vivent dans la ville ou ailleurs. Et tous les deux sont contents. Eux parce qu'ils sont très tranquilles, il n'y a personne qui les embête. Et nous, ça ne casse rien. Ouais. Ça ne coupe rien. Sauf qu'il a fallu le courage de le faire. Et après, quand je l'ai fait, on m'a dit, mais tu devrais faire quelque chose de plus grand. Tu devrais faire une station de ski au-dessus. Mais j'ai dit, mais moi, je ne veux pas faire ça. Le ski, il faut aller en haut, c'est à la Pierre Saint-Martin. Moi, je veux un lieu où on vive normalement. Et où on ne saccage pas la nature. Donc tu as vu, dans un secteur qui était complètement abandonné, on a fait une route qui a permis d'aller sur les autres vallées, à travers la montagne. La route, elle ne coûte rien à la commune parce que maintenant, c'est le département qui entretient. Avec cette route, on a fait un centre hydroélectrique, tu as vu, qui produit du courant. Donc c'est une ressource pour la commune. Et puis après, on a fait ces logements, plus de notes en bas que je vais te montrer. Et c'est un ensemble qui est très apprécié et qui est très demandé. Ouais, Alors, dès que j'ai été maire, j'ai dit on ne peut pas laisser tomber ça. Parce que c'était en train de tomber, c'était par terre. Le terrain, il était complètement abîmé. Avant, c'était un refuge pour des bergers. Mais après, tout était tombé en ruine. Ok. Donc là, maintenant, c'est... Et maintenant, c'est un centre qui peut accueillir 25 personnes. Et c'est surtout des jeunes, s'ils veulent. Ok. Ils peuvent se faire à manger. Et après, ils ont de quoi dormir. Là, ils peuvent faire, regarde, des super grillades. Et des feux de joie. Et après, ils chantent da da di 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 quand ils sont bien pleins. Voilà, on va voir s'il y a quelqu'un. Non, il n'y a personne. Parce que tout est très bien fermé. Et alors, au-dessus, c'est pour des sacs de couchage. Mais il y a des lits. Ah, c'est fermé, ma pauvre petite. Si. Et tu vois qu'on a fait arriver le courant, parce que sinon, il n'y était pas. Et ça avait été un travail terrible, très difficile.
très difficile, c'est parce que Mais la montagne. Non, les écologistes. Ah, les écologistes. Déjà à l'époque, ils m'emmerdaient. Quel est leur argument? Mais parce que c'était un lieu naturel et sauvage. Ils voulaient que ça reste naturel et sauvage. Mais je ne l'ai pas perturbé. Oui, il reste Il est joli. naturel. Ouais. Tandis que ce serait un tas de ruines. Naturel, c'est pas être un tas de ruines. Ouais. Il y a des parties de la planète où il n'y a pas un seul homme, rien. Mais là, c'est naturel. Mais là où il y avait des hommes, il faut l'entretenir. Oui, tout à fait. C'est la sueur de nos aînés. Tu as déjà tout fait quand tout jeune. Oui, parce que je me disais, après, il faudra que je m'occupe de choses plus grandes. D'accord. Et ici, c'était très important. Mais si je ne l'avais pas fait tant que j'étais jeune, je n'aurais pas pu le faire. Et puis, j'étais en même temps gentil. Tu vois, j'expliquais gentiment, des nuits entières aux gens. Et je leur disais, vous allez voir, on va faire des choses très utiles, mais qui n'existent pas encore. Mais si on ne les fait pas maintenant, elles n'existeront jamais. Et elles vont nous aider à vivre. Et elles vont nous aider à rencontrer des gens de la ville. Ça va permettre des liens. Les enfants sont méchants parce que j'étais trop sensible et j'avais trop d'émotions. Et je ressentais des choses. Et j'étais rentré à l'école, j'étais le seul qui ne savait pas parler français. Et justement, il y a 2 jours avec Pascal, on a vu ma première institutrice qui dit que j'étais l'élève le plus brillant qu'elle a vu mais, dans sa carrière. Mais le problème, c'est que elle est restée qu'un an. Et là, avec elle, j'avais appris très vite à lire et écrire sans blocage. Et après, il est arrivé un jeune instituteur très bête sec et il est resté tout le temps où j'étais à l'école là. Et il m'a fait les pires misères. Et des fois, lui aussi me tapait. Voilà. Il me tapait lui aussi des fois. C'est-à-dire, si j'étais entouré d'un peu de gens gentils, j'apprenais tout très facilement. Mais si j'étais entouré de cons, j'apprenais rien facilement. Mais comment tu as appris du coup tout comment tu as pu réussir après? C'est-à-dire toutes les souffrances et récompenser après? Ah, mais parce que ça m'a donné envie de devenir quelqu'un et d'avoir une revanche sur tant de malheurs dans ma jeunesse. Et puis je voyais mon père qui avait toujours des problèmes, qui était toujours heureux. Il était comme moi, mon père, ou comme Julien. Tu sais, c'était un homme bienveillant et bon.